Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 12 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous exécutons le jugement sur Satan et sur ses démons ». Et le verset est de Psaume 149, versets 5 à 9, qui se lit comme suite. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, le Seigneur Jésus occupe la position la plus élevée qu'il soit. Il est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute principauté et puissance, pouvoir et domination, et au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Mais ce qui est absolument formidable est que vous êtes en lui. Vous êtes assis avec lui dans la gloire et avez la domination sur Satan et les princes des ténèbres. Éphésiens 2, verset 6. C'est la raison pour laquelle, dans le christianisme, nous ne combattons pas le diable ou ne négocions pas avec lui. Nous le réprimandons. Nous exerçons la domination et exécutons le jugement sur Satan et sur les principautés des ténèbres. Ils ont été jugés et c'est nous qui sommes autorisés à exécuter le jugement. Cela fait partie de notre héritage en Christ. Psaume 149, 9 dit quoi? Pour exécuter contre eux, Satan et ses démons, le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Dans Jean 16, verset 11, Jésus a dit, « Le prince de ce monde est jugé. Il est de votre responsabilité de le garder sous vos pieds. » C'est pourquoi la Bible dit de le chasser. Vous ne luttez pas contre Satan. La résurrection de Jésus a fait de vous un champion. Vous opérez à partir d'un royaume supérieur où vos paroles sont soutenues par la divinité. Mais maintenant, adressez-vous à Satan avec des paroles de puissance et brisez son influence sur votre ville, votre pays, votre maison ou votre environnement. C'est vous qui êtes au contrôle. Utilisez votre autorité dans le nom de Jésus pour frustrer et renverser ses activités. Jésus vous a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, versets 18 à 19. Utilisez-le chaque jour contre Satan et les démons des ténèbres. Gloire à Dieu. Alléluia. Le pasteur aujourd'hui parle de quelque chose de vraiment important. De l'autorité que nous avons sur Satan, non seulement ça, mais du fait que nous sommes ceux-là qui exécutent le jugement de Dieu sur les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, comme ça, si quelqu'un part au tribunal et le juge l'a condamné, qui sont ces exécutants? C'est la police qui est à côté, les gardes, les gardiens et autres là, qui prennent la personne et mettent la personne en prison. C'est ce que nous sommes. Nous exécutons le jugement de Dieu sur Satan et ses démons. Nous n'avons pas à négocier avec lui. Non. Et le verset d'ouverture parle de quelque chose de grand. Il a dit châtier les peuples pour lier leurs rois et des chaînes avec avec les grands des ceps de fer. Nous sommes ceux, ça veut dire c'est que sur les peuples, les rois qui sont là ne sont pas forcément les rois que nous voyons, mais il y a des rois qui sont spirituels, qui sont établis sur les peuples. Et que c'est à nous de pouvoir libérer ces peuples, c'est à nous de pouvoir les chasser, les ramener là où ils doivent être. Nous n'avons pas à négocier avec Satan. Nous ne sommes pas du même niveau pour pouvoir parler avec lui. Il est en bas, nous sommes en haut. La Bible dit que nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous sommes en Jésus, assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom, de tout pouvoir. Donc, il est en bas, sous la terre. Nous sommes en haut, dans un monde de domination.
Tout ce que nous avons à faire, c'est le chasser. La Bible n'a jamais dit battez-vous contre Satan. La Bible n'a jamais dit, je sais pas, caressez-le, causez avec lui. Non, il a dit chassez-le. Donc les causeries que les gens font avec les démons, ce n'est pas biblique. Voilà. Les démons et nous, on n'a rien en commun pour pouvoir causer. On n'a rien en commun. On va causer sur quel univers? On va causer sur quoi? On n'est pas de ce même, on n'est pas de ce monde, on n'est pas le même monde. Ils sont d'en bas, nous sommes d'en haut. Donc quand vous avez affaire aux démons, quand vous reconnaissez une activité démoniaque quelque part, chassez-les. C'est tout. Chassez-les. Parce que c'est nous qui sommes les gardes. C'est nous qui sommes les gardiens de cette autorité. Nous avons l'autorité de Jésus, le nom de Jésus qui est avec nous. Donc ce que nous faisons, c'est le chasser les démons. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du diable. Il a été humilié. La Bible dit que Jésus l'a humilié quand il est parti en enfer. Il a humilié. Et lorsque Jésus l'humiliait, son humiliation, ou même sa victoire, c'est pour nous. Et encore plus grand, lorsque Jésus humiliait le Satan, nous étions tous en Jésus. Donc, nous aussi, nous avons humilié Satan. Nous aussi, nous avons chassé, nous avons vaincu le diable. Comme ça, la Bible dit que n'ayez pas peur, petit homme, vous avez vaincu le diable. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, chassez-le. Nous sommes des lions. Voilà, nous sommes des lions. Nous ne sommes pas tout le temps des agneaux à supporter ce que Satan nous fait. Non. Quand vous reconnaissez son activité, chassez-le partout parce que vous avez le pouvoir. Sachez que vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Chassez-le et il va partir. La Bible n'a pas dit chasser-le puis il va rester. Non, quand on le chasse, il part. Parce que quoi? Le nom de Jésus est plus grand que lui. Et il n'a pas le choix. Il ne peut pas tenir devant le nom de Jésus. Il ne peut pas. Nous avons ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, franchement, frères et sœurs en Christ, soyez conscients de ce pouvoir que nous avons. C'est un grand pouvoir. C'est un pouvoir qui n'a été donné à personne avant et sera donné à personne après nous. C'est une grâce d'avoir ce pouvoir-là. Donc, utilisez-le et chassez Satan dans votre vie, dans vos finances, dans votre corps. Chassez-le partout où vous le voyez, chassez-le dans votre ville, dans votre quartier, chassez-le dans votre famille, chassez-le partout où vous le voyez. Au nom de Jésus, je te chasse. Sors d'ici, tu n'as aucun droit ici, tu n'as rien à faire ici. Allez dehors avec une autorité. Parce que vous n'êtes pas des enfants de la peur, non. Vous avez l'autorité dans votre bouche, donc utilisez-la. Nous sommes tous des lions. Voilà, surtout face au diable, nous sommes des lions. Donc nous allons maintenant prendre la confession. Je marche dans la domination sur Satan et sur les princes des ténèbres de ce monde. Parce que je suis assis avec Christ dans la gloire. La domination et la puissance. Je règne et préside sur les circonstances et les éléments de ce monde aujourd'hui et toujours. Parce que je vis dans et par le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une excellente journée. Sachez que vous avez l'autorité sur Satan et que rien ne peut vous faire peur.